Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, direction les Sables d'Olonne en Vendée pour découvrir le projet L'Épinède, un refinancement adossé au loyer de 54 villas premium exploitées par Pierre et Vacances. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Lépine, dirigeant de SAS L'Épinède et porteur de projet. Bonjour Steve. Bonjour, enchanté et merci de ce temps pour parler du projet. Avec plaisir. Alors justement, avant de parler du projet, pouvez-vous peut-être nous présenter et raconter votre parcours dans l'immobilier ? Je suis professionnel de l'immobilier depuis une quinzaine d'années maintenant et j'ai créé l'USO Invest toute fin 2024, début 2025 avec pour ambition de remettre l'immobilier résidentiel un petit peu au centre des stratégies d'investissement puisque historiquement, l'immobilier résidentiel a un rendement qui est plus faible que l'immobilier commercial. Et l'idée, c'était de pouvoir travailler notamment au travers du démembrement de propriété pour remettre du rendement dans l'investissement résidentiel et notamment au travers de cette opération d'Épinède au Sables d'Olonne. Avant de constituer l'USO, donc j'étais dans l'immobilier plus corporate, on va dire. Je travaillais pour une société qui s'appelle Colliers, où j'ai été directeur de la gestion pendant 5 ans chez eux. Il y avait à peu près 4 milliards d'actifs immobiliers sous gestion, principalement en France, pour de la gestion institutionnelle sur du logement, mais également du bureau, du commerce ou de l'immobilier logistique. Et donc j'ai créé l'USO suite à cette expérience pour dire 2022-2023 ont été des années un petit peu compliquées finalement dans l'immobilier avec une hausse des taux qui a été fulgurante et qui a un petit peu rebattu les cartes. Et il fallait remettre un petit peu d'intelligence, j'ai envie de dire, dans les projets pour venir recréer de la valeur. Et c'est comme ça qu'avec un partenaire qui s'appelle Catella, on a structuré des opérations en démembrement, on a créé l'USO Invest et réalisé cette opération d'Épinède. Très bien. Alors venons-en justement au projet L'Épinède. Comment est né cet investissement dans la résidence Les Villas d'Olonne ? Alors, c'est une vraie opportunité. Donc, comme je vous disais, on a travaillé sur le démembrement de propriété. Donc, c'est une résidence de tourisme qui est louée effectivement à Pierre et Vacances et on a travaillé autour de ce projet. Pour acheter l'usufruit. Donc, c'est un usufruit, c'est-à-dire qu'on bénéficie du droit d'occupation et en tout cas du droit de louer les locaux sur une durée définie. On les a loués donc à Pierre et Vacances et on encaisse la totalité des loyers sur ce projet. Et les nues propriétés ont été vendues à des investisseurs particuliers individuels. Et donc, nous, notre objectif au travers de l'USO Invest, c'est de constituer une foncière d'usufruit professionnel, puisque un investisseur qui achète aujourd'hui de la nue propriété, notamment en France, a une contrepartie usufruitière, mais qui est principalement un bailleur social. Il n'a pas de reporting, il ne sait pas comment gérer son bien, il ne sait pas ce qui devient pendant toute la période de démembrement, c'est-à-dire principalement une quinzaine d'années. Donc, on a travaillé sur la constitution de l'USO Invest pour venir apporter ces réponses aux investisseurs et leur dire maintenant, quand vous achetez de la nue propriété, vous savez ce que devient votre bien. On vous informe régulièrement et il y a une gestion professionnelle dans votre intérêt qui est effectuée. Et donc, c'est comme ça qu'on a réalisé cette acquisition d'Épinède avec Pierre et Vacances et avec notre partenaire Catella et qu'on exploite depuis maintenant quasiment 24 mois. Parlons de l'actif lui-même. Qu'est-ce qui rend finalement, Steve, cette résidence si particulière ? Alors, pour le groupe Pierre et Vacances, déjà, faut savoir que c'est une des résidences qui bénéficie d'une des meilleures notoriétés en France. C'est une résidence qui comporte 54 villas, 54 piscines et quelques parties communes qui sont réservées principalement à l'accueil des vacanciers et également un petit peu de divertissement, notamment pour les enfants. On est à quelques centaines de mètres de la plage, donc un joli petit chemin en bois qui part de la résidence directement pour rejoindre la plage. Non, c'est une résidence qui est très agréable pour des vacances. Je la recommande pleinement. Et puis la ville des Sables d'Olonne, c'est une destination historique touristique de la côte atlantique française, une ville vraiment charmante de laquelle il est agréable de profiter. J'ai noté un top 5 des départements touristiques et puis aussi évidemment ville de départ du Vendée Globe. C'est une grosse période de fréquentation d'ailleurs pour la résidence. Alors le locataire de la résidence, on l'a dit, c'est Pierre et Vacances. Pourquoi ce partenaire vous semble-t-il solide ? Expliquez-nous.
Alors le groupe Pierre et Vacances a fait l'objet d'un refinancement complet il y a maintenant 3 ans. C'était un partenaire qui était dans une situation financière difficile, il faut le dire, et qui a bénéficié donc de ce refinancement et d'une réorganisation de son capital. Depuis cette réorganisation, il a démontré au travers de ses chiffres, ses sociétés cotées, donc on a accès vraiment à toute la documentation, qu'il a su relever la barre et plus que la barre. C'est l'un des leaders aujourd'hui européens du tourisme qui nous a apporté toute la garantie et la solidité financière qu'il fallait pour ce projet. Donc le groupe Pierre et Vacances, c'est pas seulement Pierre et Vacances, c'est également Center Park et d'autres marques qui en font un des groupes principaux du tourisme en Europe. Et je vois aussi bail commercial jusqu'en octobre 2032, c'est bien ça? C'est exactement ça. Ça correspond à la période de démembrement et la totalité de la période d'investissement de Bibons. Si vous deviez convaincre maintenant quelqu'un qui découvre l'Épinède, quelles seraient, selon vous, les 3 grandes forces du projet? Les 3 grandes forces du projet, c'est que déjà, on sait dans quoi on investit. C'est pas une création. C'est comme c'est un refinancement, c'est un projet qui est déjà en exercice, où les flux, finalement, sont déjà vérifiés par vos services et vérifiables à tout moment. Donc, on a déjà cette certaine visibilité par rapport au cash flow sur l'opération. Je pense que c'est un point essentiel. On en a parlé, mais je pense qu'il faut l'avoir en tête. On a une contrepartie locative qui est vraiment solide au travers de Pierre et Vacances. Et puis la localisation qui est tout bonnement exceptionnelle. Il faut regarder les photos du projet. Mais aujourd'hui, je pense qu'il sera très difficile de construire de nouveaux projets avec cette empreinte, avec chacune leur petite piscine, avec des maisons individuelles. C'est un vrai confort pour les vacances. Voilà. Quelles sont les principales mesures mises en place pour sécuriser la bonne réalisation du projet, Steve? Alors la bonne réalisation du projet, j'ai envie de dire, c'est surtout le remboursement des investisseurs. Aujourd'hui, plusieurs mécanismes qui sont mis en place. L'investissement Biband, c'est un investissement déjà qui est amortissable. Donc il y a un remboursement qui est fait au fur et à mesure de l'opération des investisseurs. Je pense que c'est un point clé et qui est relativement différenciant des autres opérations qu'on peut avoir et qui est assis finalement sur un bail commercial et un revenu qui est déjà prédictible et prédit. Il y a un flux qui tombe tous les trimestres et qui permet de venir amortir l'emprunt. Dans les projets immobiliers, et tous ceux qu'on construit d'ailleurs au travers de l'USO, j'aime bien dire que les risques sont toujours cartographiés entre un risque administratif. Ici, on n'en a pas, on n'a pas de permis à déposer, on n'a rien à faire sur ce volet-là. On a un risque commercial qui est vraiment très limité puisque finalement la résidence a été entièrement commercialisée auprès de Pierre et Vacances et aujourd'hui les loyers sont payés. J'ai envie de dire rubis sur l'ongle, il n'y a aucun retard de paiement et aucun signe faible identifié par rapport à ça. Et on parle toujours de risque technique, mais il n'y a pas de travaux sur cette résidence. Ce refinancement vient participer au, au, au développement du groupe Luso Invest de façon générale, mais l'opération d'Épinède vient porter 100% des remboursements qui sont faits pour les apports des investisseurs. On peut parler également des garanties qui sont mises en place par Bibans, donc la caution personnelle sur le financement bancaire et également de l'hypothèque de premier. On en a parlé juste avant, et qu'une opération de rachat est en cours sur le groupe Pierre et Vacances Center Park. Qu'est-ce que cela change pour les investisseurs? Oh, rien du tout. C'est juste un changement de la qualité de la contrepartie aujourd'hui. Le groupe Pierre et Vacances continue sa vie, j'ai envie de dire, via un rachat. Pour autant, les engagements contractuels du groupe Pierre et Vacances restent exactement les mêmes. C'est même plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est davantage de capitaux qui rentrent dans le groupe Pierre et Vacances. Et c'est peut-être une autre phase encore de leur développement qui s'inscrit. Et pour terminer, quel message souhaiteriez-vous adresser aux investisseurs qui envisagent de participer au financement de l'Épinède? Plusieurs messages. Déjà, bien regarder la résidence, ça peut être intéressant. Je trouve que c'est toujours intéressant d'investir dans un projet concret qu'on peut aller voir. Donc, ne pas hésiter à partir en vacances dans la région et faire un petit tour sur la résidence. Après, l'USO Invest réalise des opérations au travers du démembrement de propriété. C'est un secteur aujourd'hui qui est de niche, il faut bien le qualifier comme ça, mais qui permet d'avoir une vraie sécurité sur les opérations, une vraie visibilité sur les flux. Je pense que c'est une particularité des opérations qu'on construit et c'est tout l'intérêt évidemment de venir investir dans un projet comme celui-ci. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Steve, hein. C'est la fin de cet épisode. Pour découvrir la campagne et en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur www.bibons.com. Merci beaucoup Steve. Merci beaucoup Elisa. Au plaisir, au revoir.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bebuns.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bebuns vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bebuns sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.